tout le monde. Soyez la bienvenue ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Wow. Je veux remercier ma musicien, ceux qui nous conduisent dans la louange, l'adoration. Quelqu'un qui a dit, il est content tout le temps dans la présence de Dieu. Merci pour votre. Comment ça s'appelle ça? Merci pour votre. Une fille le mot exact. Amen. Merci pour votre. Présence. Nous, on a des affaires là pour votre. Oui. Comme si quand nous envoyons un appel, nous répondons à l'appel. Merci pour votre réponse, de response. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'a dit merci pour votre réponse. Amen. Voilà. Et comme nous te dire, nous commençons au fait ces 4 séries de l'enseignement à suivre et un coucou spécial à ceux qui là, vous connaissez beaucoup pas capables à cause du travail loin. Mais n'en fait rien. Nous sommes là aujourd'hui et il vous compte comment le fondement. Nous te disons fondement. Base. Il vous compte comment une base nous voit dans l'église. Amen. Quelque part, madame, nous voit un peu pour qu'il on comprend ça le langage. Amen. Comment ça, je t'avais pour qu'il mais t'avais ma cadence pour faire par là, mais un peu plus solide. Amen. Nous tous comprendre. Vous pensez que nous avons un langage construction, mais les incapables. Amen. Nous venons de la Bible, nous pas pour bouger sans en y faire sans la parole de Dieu. Amen. Le livre de 1 Roi, chapitre 19, le verset 11. 1 Roi 19, le verset 11. On compte beaucoup sur le Saint-Esprit. Un petit moment, nous titrer le titre de notre message. Et nous parlons tout doucement, nous parlons vite. Nous prenons 4 semaines. Et pour vous dire qu'après ces 4 semaines-là, ce vendredi qui vous suit, vous faites un praise and worship à l'église. Amen. Comme si vous clôturez cette année dans la louange et l'adoration. Amen. Et vous tenir aussi à vous dire que toutes les réunions sont importantes. Amen. Pas les réunions d'aujourd'hui, réunions de mardi, réunions de dimanche, chaque réunion a son importance. Mais nous tenons l'appel pour nous capables de surtout parce que nous avons envie de tout recevoir cela et coucou aussi à ceux qui sont à la maison. Pour nous capables de tout nous bouger ensemble. Je vais comprendre nous tous le même bateau. Nous tous quand nous faisons des affaires, nous faisons ensemble. Amen, amen, amen. Qui nous fait lire. Et même le livre de 1 Roi 19, le verset 11. De tout comme ça. Portion de l'écriture, on va lire et puis on va rendre grâce à Dieu. 1 Roi 19, le verset 11. L'Éternel dit, saute et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Il parle à Élie. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchira les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce qui fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie, là il y a pourtant souligné ça, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix qui lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Amen. On va rendre grâce à Dieu pour la parole. Père, in the name of Jesus Christ, Holy Spirit of God, I welcome you, Lord God. Me priez comme de l'amour, de la grâce. Bénis chacun d'entre nous qui l'a. Seigneur, me priez aussi ceux qui viennent connecter avec nous, que l'Église capable. Seigneur, c'est cette base et qu'ils soient capables de grandir. De l'avant, Papa, dans le nom de Jésus-Christ, pour louer toi. Father, in the name of Jesus Christ, I pray. Et moi, je te remercie, Père, moi-même, mon Papa, capable. Seigneur, vous priez que le peuple reçoive cette parole avec foi, de grandir, d'arriver dans la maturité, Papa. Et moi, les louer toi, Seigneur Dieu Père, in Jesus Christ's name. Et nous te nous disons, Amen. Amen. Suis-moi, vous faites une introduction aujourd'hui. Au fait, pour 4 semaines, tout message pour connecter, vous demandez de connecter, rester avec nous, pour capable comprendre que nous parlons. Vous titrer le message, mais avant toute chose, il y a bien comprendre quelque chose. Élie était actuellement, Élie est un homme actuellement, dans sa verset de la parole de Dieu là, il est un homme qui est frustré. Parce que pourquoi? Il veut dire à Dieu comme cela, et non, moi tu sais, pas fille prosterne devant toi, et pardon, moi tu sais, moi pas fille prosterne devant balle, c'est tout fille prosterné. Il est un homme stressé, il est un homme fatigué, il est un homme qui quelque part est débalancé, il est un homme suicidaire aussi. Amen. Arrivé à un certain moment, il dit Seigneur, me plaindre, la vie, prends-moi la vie.
Toutes ces choses, puis arrivent à faire. Vous connaissez que nous allez suivre, vous êtes capable de comprendre. Maintenant, arrive un bout que stressé, quand tu es stressé, façon qu'il peut trouver, comment tu peux trouver, il a envie de rencontrer Dieu. Mais pour lui rencontrer Dieu, il fait crier Dieu fin entendre. Suive-moi bien, il y a pourtant. À ce quand Dieu fin entendre, première chose qui tient là, c'est un divan qui déchire ma montagne. Nous tous nous connaissons l'histoire. Dieu bâtit là-dedans. Ok, tu as un divan, tu as un diffé, ok, tu as après qui tient encore. Tremblement de terre. Dieu bâtit là-dedans. Mais donne-moi bien là, il y a pas autant que je suis capable d'expliquer ça. Arrive un certain moment, quand Élie donne la voix doux et léger, il vient envelopper lui, il m'enseigne dans la rencontre de Dieu. Ça veut dire que Élie, tu connais dans qui bon Dieu était. Parce que, pour prendre l'exemple, moi, Élie, tu connais dans qui Dieu était. Qui tu peux faire? Comment il donne la Bible, tu peux dire, comment il donne un tremblement de terre, il a guetté. Ce n'était pas Dieu, il retournait. Il a guetté, il trouve un divan. Ce n'était pas Dieu, il retournait. Il y a un tremblement de terre, non. Il déjà connaît comment Dieu lui causait. Et à cause de ça, quand il donne la voix douce et légère, il enveloppe, il est assis. Mon père le soin de Dieu, parce qu'il dit, tu connais, Dieu dit, tu connais. Beaucoup de fois, nous désencognons quelque chose. Mais c'est vraiment de frustration, nous fatigue, nous manque de problèmes, nous manque de circonstances, les choses de la vie, ils détournent nous d'une petite chose. Ils font nous frustrer, nous tous frustrés. Moi, je finis d'écrire ça. Élie était un homme fatigué, frustré, stressé, pas content. Il s'y fait penser, il est tout seul qui est resté, il est suicidaire. Mais seulement, arrive un moment, nous devons comprendre Dieu dans tout ça. Là. Qui dit que ça là, pas fatigué? Qu'est-ce que qui dit que pas bien ça là? Moi, quelqu'un dit moi. Ok, après réunion des 4 ans, j'ai prié un petit peu. Pour ma sens, normalement, tu ne veux pas dîner là. Nous gardons ça sourire. Maintenant, donne-moi mon péro d'explique certaines petites choses. Dans toutes les circonstances de la vie, et dans certaines petites choses qui nous viennent retourner, nous disent retourner. Comme Élie, il dit des ans connaît, mais circonstances qui fait l'oublier. À cause de ça, qui Dieu dit à mon vie qu'aux autres. À cause de ça, qui Dieu fait tout ça, on a fait la passe des vents. Parce qu'il dit des ans connaît. Et il y a beaucoup de choses dans nos vie, nous des ans connaît. Mais seulement nous passons à certains moments pour nous oublier. Nous frustrer d'aller là, lire le verset de la parole de Dieu, du papier vini qui chapitre, qui verset. Il dit comme cela, vraiment quoi, c'est Pierre ou Timothée ou I don't know, dire. Mais c'est moi, il dit, c'est qu'il connaît ce diamant là. Il dit comme cela, dans ce moment-là, je faisais finiment ça bien. Mais je vais encore pas dire. Vous êtes même? Il dit comme ça parce que la viande, c'est quelqu'un qui est dans la maturité. Il dit, je faisais finiment dans la maturité, mais je vais encore pas dire. Moi, je dis, la Bible, écoute-moi, attention, je vais regarder moi. La Bible qui peut dire ça. Mais il y a pourtant de savoir qui nous pouvons bien retourner, nous devons retourner. Nous devons retourner à la source là, que Dieu, écoute-moi bien, là, il y a pourtant. On ne va pas parler vite dans sa main d'étude, nous parlons doucement. On a vraiment envie de plus comprendre qui écrire, mais c'est moi qui ai envie d'écrire, je suis capable d'écrire. Même pas de dire que moi, je vais écrire, mais c'est moi mon envie, quand tout le monde traverse là, je bien comprendre qui nous peut dire. Nous parlons doucement. S'il fallait presque à 10 heures sur le qui m'importe. Amen. Pas pour ça que c'est simple. Vous êtes là même? Amen. La première chose c'est qu'il m'a envie de dire c'est que Dieu est dans un principe. Écrire ça bien. Dieu est dans un principe. Pas oublier ça. Dieu est dans un principe. Dieu finit de mettre là. Je vais prendre l'exemple. Pardonne-moi. Nous ne pas habituer prêcher là, mais c'est moi qui vais prendre l'exemple. Tu as envie d'être béni dans tes finances. Oui, frère, moi, d'être béni, mon récit, envie d'arriver. Mais de la dire. C'est le principe, ça. Et pas message aujourd'hui, pas petit message. Hein. C'est un principe, ça. Un principe. Beaucoup de gens disent, donne-moi bien, et pour donner bon Dieu 10%. Si tu demandes à 90, tu toujours. 10% là, donne-moi bien. C'est une affaire bien simple. Si vous habitez cultiver, vous trouvez. Vous n'êtes pas capable de prendre tout la grain sémé. Vous n'êtes pas capable de prendre tout pied ou récolter. Et il y a un pied qui vous laissez pour donner des autres la grain. C'est-à-dire vous financez pour bon Dieu. Il y a quelque chose que vous êtes donné bon Dieu parce qu'il est même fait multiplier ça. Et de nous, quand on a dit qu'il était tout fait. Ce n'est pas le titre de notre message. Mais je veux dire principe. Tant que nous ne pas avoir que ce principe-là, nous n'aurions pas arrivé. Et moi, extra content de ce principe-là, chaque fois qu'il y a une circonstance, je crie vers lui et il est bon.
Je suis content ça, moi je suis content ça. Je dois bien créer. Il dit Seigneur, tu menaces celui qui t'évoque. Amen. Personne ne peut pas toucher parce qu'il te menace, parce qu'il est fidèle. Et c'est une seule promesse qui dit tu gagnes toi. Quand Dieu dit moi, mets-moi de saut à l'épreuve. Dans toute la Bible, vous venez dans vos endroits, pénal moment. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne peux pas pour dire ni non ni. Mais c'est moi, si ça va essayer de moi, tu mets-moi de saut à l'épreuve, tu vais sois ouvert l'église chez moi. Amen. It's powerful. Des principes. Amen. Maintenant, Dieu n'a pas de principe. Maintenant, Dieu, son principe, il est inchangeable. Parce qu'il lui-même est inchangeable. Les films mettent mon principe, nous nous adapter sur mon principe. Amen. Maintenant, stress, frustration, problème, et dans deux fois, bouse-nous en dehors de sa volonté mondiale. Je connais le diable qui fait le diable met ça comme ces prêchons là, pour détourner des choses de Dieu. Amen. Mais c'est notre devoir pour nous réaligner, nous donner réaligner. Comme Élie, il peut fatiguer, il dit bon Dieu, comprends-moi bien. Pardonne-moi, mon explique ce qui comprend dans quel contexte. C'est la pure frustration qui Élie vient tirer. Je connais pourquoi. Parce qu'il des fois il dit même bon Dieu, même la paix. Premier coup, Dieu pose quelque chose. Élie, qu'est-ce que tu fais là? Ah Seigneur Dieu, moi, dans tout ça là, je fais tout ça là pour toi, moi-même, moi tout seul, rester père, tout le monde pas neuf. Les gens pour bon Dieu d'aller qui te veut faire là, Élie? Rédia même affaire. C'est l'égrissement du cœur. De la même. Un deuxième exemple, c'est l'angoisse. Tu dis l'angoisse. Deuxième exemple, c'est Jésus-Christ. Quand il parle mot dans le jardin de Gethsemane, qui lui dit, il allait, il dit Seigneur, qui te garde éloigne de moi cette coupe. Pas de mon volonté, mais de volonté. Il allait, tout le monde m'a fait rédominer. Les réunis, il rédit les mêmes affaires. Il y a deux autres habits qui l'écrivent. Parce qu'il est là qui peut causer. Mais Élie, à ce moment-là, il est vraiment frustré. Mais Dieu dit à lui comme cela, retourne qui doit quitter ceux qui te désincarnent. Maintenant, nous retournons qui ceux qui te désincarnent. Oui. Mais qui quitte ceux qui nous désincarnent? Nous disons fondement. Ce qui suit moi là ce soir, nous disons fondement. Nous retournons dans sa fondement là. Amen. Le thème de notre message, série de messages qui nous peut aller, c'est Getting to the Starting Point. Ok? Mais il peut dans l'emphase sur la louange et l'adoration. Le titre de notre message pendant 50 semaines. Amen. Nous pouvons retourner vers la source de toutes les sources. Et nous pouvons comprendre, nous pouvons guetter qui était sa present worship. Bon, pas qu'on fait l'objectif de l'introduction là-dedans. Pendant mon message qui pouvait venir, qui était ça, qui fait nous louer, adorer, qui fait faire une partie de nous. Maintenant, tellement bien, c'est extrêmement important. Nous disons important. Nous pouvons commencer à apprendre. Pardonne-moi, on peut expliquer dans ce contexte. Je connais l'aigle. Nous disons l'aigle. Pourquoi l'aigle appelle ça envoler l'eau de circonstance et de situation? Parce qu'il connaît servi, ça divan là. On appelle ça en anglais soaring over the situation. Il connaît servi ça divan là, il ne va pas partir sur les aiguilles. Ça divan là, l'aiguille à mener dans sa hauteur. Beaucoup de fois, nous ne pas comprendre louange d'adoration. Beaucoup de fois, nous ne pas connaître. Et là, des fois, nous ne passons par un moment prophétique. Nous pouvons partir d'assiser. Écoute-moi, ce n'est pas un point des doigts. Hein. Dieu nous peut enseigner. Nous trouvons une partie d'assiser. Nous trouvons une partie qui peut être dans l'air. Nous trouvons une partie quelque part, mais une partie qui peut recevoir. Mais nous pouvons amener tout le monde à la même plateforme. Parce que faute de connaissance, il y avait périr. Nous devons comprendre que, et là, des fois, il dit, pas comprendre c'est quoi la prophétie. Il dit, pas comprendre c'est quoi la louange, pas comprendre c'est quoi l'adoration. Il vient, il rentre, il sortit pareil, il frustrait, il allait. Mais il y a pourtant aujourd'hui, à cause de ça, qu'il touche tout l'église, concerne ça, non seulement concerne l'église ici, en numéro 1. C'est un Dieu peut être en dehors, gloire à Dieu. Mais ça concerne ici, mon boubou, c'est là. Oui. Non, mais tout le monde doit être même plateforme. Qui que soit le plus petit jusqu'au plus grand. Parce que, bon, vraiment pas, ça bizarre arrivé. Le livre de Joël 2, 28, dans le dernier temps, Dieu déverse son esprit de toute chair. C'est ça, la faute la plus importante dans la compréhension. Vous devez suivre moi là? Amen. Vous devez remarquer que regarde doucement, regarde doucement. Amen. Maintenant, nous retournons à notre point principal. Nous prenons 4 semaines d'enseignement et nous couvrons le sujet de louange et d'adoration. Amen. Et aujourd'hui, on va commencer par le commencement. Ce qui va prendre. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre 4, le verset 2 et 3. Nous vous causons maintenant côté louange adoration sortie. Nous vous remettons sa base. Amen. Mon cas dit certaines affaires. À la fin de l'enseignement, je crois comprendre si elle projecteur est important.
quand c'est fini, je dois comprendre, est-ce qu'ici, je ne pas de santé qui m'a besoin de faire? Je ne pas de santé là qui m'a besoin de faire. Beaucoup de gens disent que moi faire avec ça, une vieille santé, une nouvelle santé. Beaucoup de fois, il y a un problème qui longtemps, Dieu merci, ça n'existe pas ici. Longtemps, c'est une frustration qui, comme un jeune, fait louange, adoration de son 17 santé, je ne laisse pas l'ancien pour les dire. À cause de ça, qu'il est extra content, nous tout le temps fait une mélange, on est toujours dans ça. Il y a une certaine santé indienne, il y a une certaine santé française, il y a une certaine santé. Nous bizarre amener tout le monde ensemble parce que c'est une petite chose qui tout le monde bizarre. Vous êtes là même? Vous avez compris moi? Amen. Maintenant, on va partir tout doucement. Maintenant, qui fait? Quand ça sortit, qui t'est arrivé? On commence. Tiens, nous tout dire commencer. Le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 2 à 3. Genèse, chapitre 4, le verset 2 à 3. Il dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Après, nous connaissons Abel, quelque part, offert et les premiers-nés de ce troupeau. Dieu fit prendre plaisir avec Abel. Pourquoi? C'est pas à cause qu'il offert Abel fit offert les animaux, non, parce que les premiers fruits, le deuxième premier fruit, les crêpes, le premier. Il donne première place. Je l'amène. Pas oublier que dimanche, quand je viens de l'église, c'est le premier jour de qu'on donne bon Dieu sa première place. Et dans ce sortie, dans le mariage, dans des fois, en famille, les amis, une propre famille, propre disant, Dieu lui des noms de la réunion, après tant que nous passons, nous quittons un cadeau, nous vivons un petit peu. Bizarre qu'on donne priorité. Le deuxième priorité. Eh bien, à ce moment, on passe un petit rose. Dieu nous a compris. Quand il s'agit de tout réunion, pour moi c'est une priorité. Amen. Tout réunion, sans exception, c'est une priorité. Parce que pourquoi? Parce que c'est dans la présence de Dieu. Pour moi c'est mon offrande. Pour moi c'est bon de bon Dieu qui chose. Vous avez compris moi? Eh bien, on y va. Maintenant, je dois comprendre qu'au commencement, ne pas trouver aucun qui chose dans le livre de Genèse, que là Dieu directement devait demander en offrande. Oh, Dieu ne voit pas. Personne ne va venir dire à un démon ou faire une petite chose. Frère, ou dans Héréa, la Bible dit attends. L'offrande, offrir bon Dieu une petite chose, c'est une petite chose qui Dieu doit les créer nous avec ça. Ou dans Héréa, frère. Bon, pas dans Héréa, on connaît une prophétie. On déjà trouve un aborigène. Soit un pygmée. Vous entendez un pygmée? Les petits petits comme ça, ils trouvent dans l'Afrique. Dans l'Afrique, non, dans l'Amérique. Ok? Ils trouvent dans l'Amazon. Ils disent de cause comme ça. Ok? Mais quand vous êtes là, jamais nous donne la parole, jamais nous trouve quelque chose, mais c'est moi dans l'île, lui-même un aborigène qui trouve aussi dans l'Australie, même je connais qui est un être qui supérieur à nous. Dans une nature, quand Dieu crée l'homme, dans nous-mêmes, pour prendre l'exemple, on va dire content, on est tellement content, première affaire qui vous dit. Merci Seigneur, sans qui vous connaît. Bon, prendre l'exemple, elle l'autre près pour balayer, il passe à côté, il passe à côté, il est fou. Seigneur, merci. Écoute ça, sorti. When it comes, dans nous-mêmes, m'oublier d'être un athéiste. Quand il finit bien manger, il dit ah, merci mon Dieu. Il n'est pas supposé quoi dans mon Dieu, mais c'est moi qui dis merci. Mais dans nous-mêmes, ça, dans nous-mêmes. Dans nous-mêmes. Et dans ça, dans l'être humain. Parce que quand Dieu crée, et dans ce souffle, le parti qui est dans lui, il rentre dans nous. Je bien comprendre ça. Le parti de Dieu qui rentre dans nous. À cause de ça, qui nous donne une caractéristique, bon Dieu. Un dimanche qui dit charnel, oui, ok, mais c'est moi. Un dimanche comme il est mauvais, il n'est pas mauvais. C'est moi, il pour réfléchir, il pour bizarre, il y a une petite chose qui arrive à un certain moment. Il pour réfléchir. Un dimanche dans n'importe quelle religion, il connaît dans son religion. Dis-moi, son maman, ça m'a dit, il connaît, il prend une orange, une chose, quand tout cela sorti, c'est dans une nature, une toute nature. Mais pas nature charnelle, nature divine. Un athéiste existait parce qu'il a envie de faire un athéiste, mais il n'est pas tiré un athéiste. Un athéiste, c'est un démon qui ne croit qu'un Dieu existe. C'est la même? You're here. Maintenant, il est important de comprendre que ça dans nous, ça dit dans nous ça. Mais aujourd'hui, bon, parce en général, l'humanité, ok? Mais maintenant, nous allons comprendre dans la parole, nous retournons dans la parole, que bout en bout, prendre le livre de Genèse,
Il vient même pour prendre jusqu'à le temps de Jésus-Christ. Nous te disons, c'est un sacrifice. Un sacrifice qui continue depuis le commencement jusqu'à même le temps de Jésus-Christ. Amen. Pour prendre l'exemple, je explique une affaire. Le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 23, il dit, sinon, tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et d'abord va réconcilier avec lui. C'est Jésus-Christ qui dit ça. L'offrande, ce n'est pas l'offrande l'argent, c'est l'offrande. C'est dans plusieurs offrandes à l'époque. Ok? Mon paix en tête en français, mais en anglais, c'est un wave offering, c'est un sin offering, c'est un guilt offering. Ok? Tout ça, l'offrande là qui tient, ok? Tu peux être fait pour le pardon de péché, pour quelque chose, tout le monde a fait un remerciement, tout ça, tu peux être fait devant l'autel qui t'y trouve dans le temple de Dieu. Maintenant, donne-moi bien, tout ça, petite chose quand tu peux amener, c'était une petite chose que tu peux offrir à Dieu. Tu peux dire offrande à Dieu, tu peux dire offrande à Dieu. Offrande à Dieu. Tu peux donner bon Dieu ça. Ok? Jésus pas condamne ça. Jésus pas dit à aucun moment qu'il ne faut pas te faire une offrande. Il dit non. Si tu as l'offrande pour te faire, toi aller, tu as offert ça à l'autel, tu quittes là, tu vas réconcilier ta vie. C'est-à-dire Jésus pas n'empêche de faire une offrande. Bon, pour expliquer le pouvoir. Je t'amène. Tu dis offrande. Dans l'Ancien Testament, tu as le passage d'offrande, oubliez panier d'offrande, tiens ça dans ta tête. Tiens ça dans ta tête, panier d'offrande. Mon père parle de sacrifice, nous disons sacrifice. Amen, parce qu'il parle de l'autel. Maintenant, miraculeusement, donne-moi bien, écrire ça, mon chef israélite, mon rabbi, mon juif orthodoxe, puis dire que miraculeusement, dans les années 38, après la mort de Jésus-Christ, Jésus est mort très probablement dans les années 33. Okay? Il est né très probablement dans les années 5, moi 33, il fait environ quelque part dans les années 30, qu'il est mort 31, 32, mais dans les années 38, Annos Domini AD, maintenant il dit miraculeusement, maintenant l'offrande qui peut être offerte en Jérusalem, il commence à diminuer jusqu'à la destruction du temple dans les années 70, maintenant Romain qui détruit le temple. Ça veut dire qu'il quand Jésus-Christ est fini mort, nous trouvons qu'il y a un déclin qui quelque part, même aujourd'hui, pendant le temple, man juif maintenant en Israël, les fait man affaire qui sont à petit faire, mais c'est mon grand sacrifice pendant parce qu'il pendant le temple va exister. Voilà. Mon capable de gros tableau biblique avec eux. Maintenant, actuellement, le temple Mount qui te trouve en Israël. Ok, vous passez dans la Bible, au milieu d'un espace vide qui nous appelle le temple Mount. Maintenant, un bosquet qui nous appelle Al-Aqsa, okay, et dans l'autre côté, Moïna, aussi le temple Mount, qui m'a le Dome of the Rock. Le Dome of the Rock, c'est le toit en l'eau, les musulmans croient que c'est ici même que le prophète monte au ciel. Okay? À cause de ça qu'il m'a appelé la guerre là. Bouboulin là. Okay? Mais c'est moi au milieu, c'était le temple là, qui a été détruit dans les années 70. Et les Romains qui étaient en pouvoir, on a écrasé le temple complètement. Ça, c'est le deuxième temple. C'est qui m'a appelé au courant du troisième temple. Si on a mis ça, le troisième temple, il pourra accomplir les prophéties qui est là. Ok? Mais c'est des cause tout ça là. Maintenant, on vient à ce qui m'a dire. Les sacrifices ont été diminués après la mort de Jésus-Christ. Pourquoi? Mais pour moi, ce cas là-bas, dans 10 minutes, demain 10 minutes avec eux, beaucoup plus explique ça. Maintenant, nous devons comprendre tout le principe bon Dieu. Bon, nous disons que les sacrifices dans les temples ont été faits. Dans les années 38, maintenant commence à dire quelque part, sauver l'expression. Maintenant, tout ça commence à diminuer. Incroyable, mais vrai. Il commence à diminuer, il commence à aller. Après la mort de Jésus-Christ dans les années 38. Amen. Maintenant, dans le livre de Matthieu 2, le verset 2. Il parle de quelqu'un, nous pouvons l'amour là. Il parle de quelqu'un qui commence à comprendre. Nous dit commence à comprendre. Ce sont des mages. Les mages sont sortis de l'Orient, puis venir. Quand ils viennent, ils viennent demander où est le roi de Juifs pour qu'il nous capable à l'adorer. Nous te dis adorer. Quand on a fini adorer, quand on finit rentrer, on a fini tirer, man qui chose fini donner, on a fini tirer l'eau, fini tirer l'encens, fini donner. Mais tellement bien, c'est extrêmement important. En même temps qu'il mange, qui allait pour adorer Jésus-Christ, dans le désert, c'est un berger. Un berger, le livre de Luc. Dans le livre de Luc, il montrait qu'il m'a berger, ce type est assisé, puis qu'il est un troupeau, elle myriade de man ange puis vini, puis il commence à chanter et puis il commence à danser, puis il dire le Messie a été né à l'adorer. Il m'a dit exactement quoi qu'il était. Get sa connexion, il peine argent, ne sais pas d'argent. Marche de sacrifice pour allouer, man ange dans les cieux,
puis il commence à montrer comment vous êtes adoré. Là, je vous ai compris, il y a des parallèles. Il y a des parallèles. The physical one and the spiritual one. Là, Dieu veut vous montrer que quelque part, les choses physiques pour les spirituelles. Vous avez compris moi? On va faire trop vite, hein? Amen. On continue. C'est un quelqu'un qui comprend ça. Et c'est quelqu'un qui dit, moi, appeler le Bible. C'est quelqu'un qui, m'a dire dans le contexte anglais, il tient spiritual, on appelle ça un spiritual et en castrage dans lui-même. Il sens beaucoup de choses. Et pour moi, personnellement, Dieu vient dire, homme selon mon cœur qui va accomplir tous mes desseins. C'était David. David, pour moi, c'était, comment dire, quelque part, un quelqu'un qui sens le cours de l'humanité. Et nous voit être sur la vie, et nous peut encore être l'oli là. Le sacrifice qui a encore existé, pas oublier que David il danse devant Dieu. Amen. En même temps, c'est dans le sacrifice. Mais seulement David qui apprend une petite chose, il comprend. David il comprend les fonctionnements dans le monde spirituel. Bon, Dieu, c'est une affaire. Dieu, on va prendre une petite chose. Le livre de Psaume 150, dernier livre. Vous connaissez pourquoi les chrétiens louer l'Éternel avec des cymbales, avec des luttes, avec des... C'est un problème. Maintenant, à l'époque, particulièrement, de mettre un instrument dans le temps. David écrit une somme bien mettez. Amen. Là, ça semble un vie. Amen. Toutes les choses, il y a une raison pourquoi. Maintenant, on appelle ça de mechanical instrument. David, c'était quelqu'un qui pouvait bypass son message. David, c'était quelqu'un qui crée un instrument de musique. Et David, donne-moi bien, Moïse, il comprend comment les ciels fonctionnent. Bon, quand j'ai dit dans mon contexte, écoute-moi, ce n'est pas une doctrine. Pas garder à moi, je crois comme ça, c'est un dialogue, plus c'est un dialogue. David, tu connais qui m'a dans l'échelle. Un tiers de tout mon démon et que Satan, c'était mon worship leader. Il descend, il dit à mon collègue qui m'a dans l'échelle. Laisse-moi remplir ça. Léa, écoute-moi, c'est ma quelqu'un qui est dans l'intelligence de Dieu. Vous avez compris moi? Maintenant, au cas de une affaire, si nous faire ce qui bon Dieu content, je connais qui bénédiction il y en a. Amen. C'est notre principe. David, tu connais qui bon Dieu content. Nagé David. Le livre de Psaume 51, le verset 18 et 19. Nous passons un coup vite là. Vous avez 18 minutes avec ça? Vous ne pouvez pas dire 3 heures, vous dire 10 minutes. Amen. Écrire. Dieu David, tu comprends beaucoup de choses. Je connais David, c'était un prophète. Nous allons guetter un petit moment. Le livre de Psaume 51, le verset 18 et 19. David, écoute-moi, ça cause de dire psaume. Et dans beaucoup de psaumes a été écrit par David. Et dans beaucoup de psaumes a été écrit par les fils de Corée. Tout le temps, je peux trouver dans un psaume aussi qui paie l'antique. Pour ça, on ne peut pas se associer avec personne. Regarde le psaume, premièrement. Au chef des chants, psaume de David. C'est David, là, il montrait qui David qui écrit ça. David tient le livre de Psaume 51, le verset 18 et 19. Si tu eusses voulu de sacrifice, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir au holocauste. Il pas David peut dire comme cela. Si tu peux rendre un sacrifice, beaucoup de toi, mais je connais mon Dieu. Tu ne peux pas prendre plaisir à mon holocauste. Mais qui Dieu prend plaisir? Regardez. David était un des plus grands auteurs de chant. Écrire ça. Et il écrit un santé sur la vie. Regarde ça. Il dit devant Nathan. Regarde. Lorsque Nathan, le prophète, vint auprès de lui, après que David fut allé vers Bathsheba, il raconte sur la vie d'une santé. Oh! Je connais la plus grande chant qui a été écrit, c'est Mathieu qui l'écrit, le jeu de la vie, ma circonstance de passer. Ce qu'on donne moins, c'est que God will make a way where seems to be no way. De comme ça santé là, et tu vas mener du monde vers l'hôpital, il prend du monde et puis aller au chemin, puis aller. Il peut trouver circonstances difficiles, ça dit on n'a qu'à pas mourir. Il gagne sa santé l'instantané. God will make a way where it seems to be no way. Il sent les circonstances de cela. C'est la même. Bon, on est qui devait passer. Mais notre chant vous est sorti là-dedans, de te l'écrire et vous glorifier le nom de l'Éternel. De mes cas, base de ma épreuve, ma circonstance, ma situation, laisse-te la vie sans ma santé, vous continuez. Amen. Amen. Vous continuez. David s'y crée un instrument musical. Le livre de 1 Chronique, chapitre 23, verset 5, vous passez sur la vie, je suis capable de prendre.
Il dit instrument que j'ai fait pour le célébrer. C'est la même? David fit créer aussi mon instrument de Louis Maudpédian. 2 Chroniques 7, verset 6. David était beaucoup autour de la louange et de l'adoration. Amen. Amen. Pour l'information, David y place plus que 4000 dimoun dans le livre de 1 Chronique, chapitre 23, le verset 5, dans le temple pour louer par Dieu, avec mon instrument, avec tout ma petite chose. Pourquoi cette personne fin quelque part trouve ça comme ça? Nous savons qu'on a la raison maintenant. Pourquoi? Parce que David, c'était quelqu'un qui trouve quelque chose dans les ciels. Frère, vous pouvez tomber en déroute. Nous allons guetter. Pour commencer, on va regarder que David était un prophète lui-même. Ouais, ouais. Un prophète est dans la capacité de trouver quelque chose dans le futur. Il a une capacité pour comprendre quelque chose dans le futur. C'est une option que Dieu donnait pour faire comprendre. Vous avez compris moi là? Ouais. Amen. Et la fois où tout cas, on a dit, il dit, ça, situation comme ça, effectivement, toute situation, parce qu'il finit trouver. Il n'est pas trouvé exactement, mais il a prédit à un certain moment. Mais David était de la sorte pareille. Moi, prends note, je suis capable à la case. Et il a dit, David était un prophète. Il prophétise beaucoup de choses concernant Jésus-Christ. On commence. Pour filmer l'île là-bas, pour lire parce que le livre de Psaume 16, le verset 10. Le livre de Psaume, écrit en Psaume 16, verset 10. Quand tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. En anglais, il appelle ça siddiqué. Il fait peur de Jésus-Christ. Il n'a pas fait peur de lui-même. Parce qu'il dit pinaler les collègues pourris. Vous avez compris moi? Il finit prophétiser de Jésus-Christ. Le livre de Psaume 110. Le livre de Psaume 110. Il dit, l'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. L'Éternel, c'est mon Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le verset 4. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. Pas David, ça, mais prophétiser. Le Dieu a prophétisé. Le livre de Psaume 41, le verset 9. Encore David dit, celui avec qui j'étais en paix a levé le talon contre moi. Il parle de Judas. Il trouve le futur. Amen. Le livre de Psaume 22, le verset 17, 18, 19. Bon, bien trop vite, mes enfants? C'est bon? Ok. Psaume 22, 17, 18, 19. Amen. Regarde qui dit. David peut dire. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter toutes mes os. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Amen. Tout ça là, quand il arrivé ça. À la croix. Il trouve à la croix. Nous disons David, c'est le prophète. Il trouve beaucoup qui sont en avance. Amen, amen. Mais ça, c'est les trouve en avance. Le livre de Psaume 40, le verset 3 à 6. Et aussi le verset 7 de Psaume 40. De nous aller, livre Psaume 40. Donc il met là-bas, ouvrez aller, je vous trouvez le Psaume 40. Il parle au chef des chants de David. C'est un psaume. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 3 à 6. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Nous disons cantique nouveau. Amen. Le verset 6. Tu as multiplié l'Éternel, mon Dieu, tes merveilles, tes desseins en notre faveur, nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, et de leur nom est trop grand pour que je raconte. Le verset 7. De qui il peut dire ça? Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi, pour faire ta volonté, Seigneur. Il parle de Jésus-Christ. Il dit comme cela, il trouvait, il dit comme cela, Dieu parlait, pas de sacrifice, ni holocauste, ni rien. Il peut parler que Jésus-Christ veut dire, voici je viens, pour bénir, Seigneur. Voici qui m'emmène pour accomplir toutes les lois. La Bible, Jésus parle fin dire dans sa parole, il dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir toutes les lois accomplies en Jésus-Christ. Nous sommes capables de continuer. Mais maintenant, reste. Mais qui fait un sacrifice final? Dieu nous tout qui chose accomplie en Jésus-Christ. Amen.
Toute chose accomplie en Jésus-Christ. Toute chose est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, je vous trouvais accompli toute chose qu'il dit dans la loi. Il est accompli avec Jésus-Christ. Maintenant, où sont les sacrifices? Quand mon sacrifice a été, c'est qui commence à faire. Aujourd'hui, paye le même sacrifice. Mais quand tu seras la finale, question pour un champion. Ça pour semaine prochaine. Amen. Et moi, j'ai envie aujourd'hui de dire certaines petites choses. Toutes les choses accomplies en Jésus. Toutes les choses ont été faites en Jésus. Et il est important de savoir que nos sacrifices, c'est Jésus même lui-même. Il fait accomplir tout pour nous sur le bord de la croix. Sinon, aujourd'hui, qui nous suit bien fait? Chacun qui veut prendre le bouton. Chacun qui veut prendre l'affaire. Amen. C'est le temps? Oui. Amen. Moi, je peux dire un petit peu de Léo, vous avez coupé. Amen. Vous avez levé. Vous avez donné une portion. Après ça, pour un petit bout de portion qui reste, une portion pour nous, une portion pour vous autres. Mais quand tout ça a été, ce sera la semaine prochaine. Amen. Nous faisons du soir, vous êtes tout capables de gagner. Amen. Pour vous êtes un petit peu, madame. Vous êtes correct, là? Amen. Ça, vous êtes les mots continuer. Mais vas-y, allez, nous mettons deux. Amen. Non, il y a une sagesse dans tout.